n'était pas simplement un effet banal du temps qui passe, ni une conséquence inévitable de l'âge, mais plutôt un signal précis, structuré, presque intelligent, que votre corps tente de vous transmettre depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez? Un signal qui ne se manifeste ni par la douleur, ni par un choc brutal, ni par un événement soudain, mais qui s'installe progressivement, silencieusement, avec une lenteur presque imperceptible, jusqu'à devenir une réalité que vous ne pouvez plus ignorer. Car la vérité, c'est que le corps humain ne se dérègle jamais sans raison, il ne trahit jamais sans prévenir, il ne lâche jamais prise du jour au lendemain, il envoie toujours des indices, des signes faibles, des changements subtils qui, pris isolément, semblent insignifiants, mais qui, une fois reliés entre eux, racontent une histoire bien plus profonde. Tout commence souvent de manière banale, presque insignifiante, un matin comme tous les autres. Vous ouvrez les yeux, votre esprit est clair, votre environnement familier, votre routine intacte. Rien, en apparence, ne laisse présager un changement. Et pourtant, au fond de vous, une sensation nouvelle s'installe, une impression difficile à formuler avec des mots, mais suffisamment présente pour capter votre attention. Ce n'est pas une alerte franche, ni une douleur, ni un dysfonctionnement évident. C'est quelque chose de plus subtil, de plus diffus, comme un léger décalage entre ce que votre corps faisait autrefois naturellement et ce qu'il fait aujourd'hui. Ce qui était autrefois automatique devient légèrement hésitant. Ce qui était fluide devient parfois irrégulier. Ce qui ne demandait aucun effort conscient semble désormais nécessiter une forme d'adaptation, comme si une mécanique parfaitement rodée depuis des années commençait à perdre, lentement mais sûrement, sa précision. Et c'est précisément cette lenteur qui rend le phénomène si trompeur, car il ne crée pas de rupture brutale, il ne vous force pas à réagir immédiatement. Il s'installe, il s'étend, il s'ancre, jusqu'à devenir une nouvelle normalité que vous finissez par accepter sans même vous en rendre compte. Le plus troublant dans tout cela, c'est que rien, intérieurement, ne semble réellement avoir changé. Le désir est toujours présent. L'envie, l'énergie mentale, l'attraction, tout cela reste intact. Vous ne vous sentez pas différent dans votre tête. Vous ne vous reconnaissez pas dans l'idée d'un déclin total. Et pourtant, le corps, lui, commence à envoyer des réponses différentes, moins constantes, moins fiables, parfois imprévisibles. Il ne s'agit pas d'une absence totale, mais d'une incohérence. Une variabilité. Une sorte de désynchronisation entre ce que vous ressentez intérieurement et ce que votre corps est capable d'exprimer physiquement. Et face à cette situation, l'esprit humain cherche immédiatement une explication simple, logique, presque automatique. Il a besoin de comprendre, de donner du sens, de classer ce phénomène dans une catégorie connue. Alors une idée s'impose, presque universelle, presque instinctive, c'est l'âge. C'est la testostérone. C'est le temps qui fait son travail. Et avec cette idée vient une autre, encore plus dangereuse, encore plus limitante, il n'y a rien à faire. C'est normal. C'est inévitable. Cette conclusion est séduisante parce qu'elle simplifie tout. Elle vous évite de chercher plus loin. Elle vous donne une réponse immédiate, même si elle est inconfortable. Elle transforme un phénomène complexe en une fatalité acceptable. Mais justement, c'est là que réside le problème. Car cette explication, bien qu'elle semble logique, est en réalité incomplète, et parfois même totalement trompeuse. En acceptant cette idée sans la remettre en question, vous passez à côté d'une vérité bien plus importante, bien plus puissante, et surtout, bien plus actionnable. Vous supposez que le système est définitivement altéré, alors qu'en réalité, il est simplement perturbé. Vous croyez que la mécanique est cassée, alors qu'elle est simplement ralentie. Vous pensez que le déclin est irréversible, alors qu'il s'agit souvent d'un déséquilibre qui peut être influencé, corrigé, voire inversé dans une certaine mesure. Ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que le corps ne fonctionne pas comme un interrupteur qui s'éteint avec l'âge. Il fonctionne comme un système adaptatif, dynamique, profondément influencé par des facteurs internes et externes, dont une grande partie reste sous votre contrôle. Et parmi ces facteurs, certains jouent un rôle beaucoup plus déterminant que ce que l'on vous a toujours fait croire. Ce que vous interprétez aujourd'hui comme une fin est peut-être simplement un signal de transition. Un appel à ajuster, à comprendre, à agir différemment. Car derrière ce changement apparent se cache une réalité biologique précise, mesurable, et surtout explicable.
Une réalité qui ne dépend pas uniquement des hormones, mais d'un système bien plus vaste, bien plus fondamental, qui gouverne silencieusement une grande partie des fonctions de votre corps. Et c'est précisément à ce moment-là que l'histoire prend une tournure totalement différente. Parce que lorsque vous commencez à regarder au-delà des idées reçues, au-delà des explications simplistes, vous découvrez que ce phénomène, que vous pensiez être une fatalité, est en réalité l'un des indicateurs les plus précieux que votre corps puisse vous offrir. Un indicateur qui ne parle pas seulement d'un aspect isolé de votre santé, mais de l'état global de votre organisme. Un indicateur qui, bien compris, peut devenir le point de départ d'une transformation profonde. Et c'est exactement ce que va vous révéler Dr. Lyra dans la suite. Lorsque j'ai commencé à étudier en profondeur ce phénomène, j'ai moi-même été frappé par l'écart immense entre ce que la majorité des hommes croient comprendre de leur propre corps et ce que la science moderne révèle réellement. C'est précisément à ce moment-là que Dr. Lyra entre en scène, non pas avec un discours alarmiste ou fataliste, mais avec une clarté presque dérangeante tant elle remet en question les idées reçues les plus profondément ancrées. Car contrairement à ce que l'on vous répète depuis des années, ce que vous vivez n'est que très rarement un problème purement hormonal. Ce n'est pas simplement une chute de testostérone, ni une défaillance irréversible liée à l'âge. C'est, dans la grande majorité des cas, un problème beaucoup plus fondamental, beaucoup plus mécanique, et surtout beaucoup plus modifiable, un problème de circulation sanguine. Ce que cela signifie concrètement est à la fois simple et profondément révélateur. Le corps humain repose sur une logique d'irrigation. Chaque fonction, chaque réponse, chaque réaction dépend d'un flux précis, d'un transport efficace, d'une distribution optimale de l'oxygène et des nutriments à travers un réseau extraordinairement complexe de vaisseaux sanguins. Lorsque ce réseau fonctionne parfaitement, tout semble naturel, fluide, sans effort. Mais lorsque ce système commence à se dégrader, même légèrement, les premières zones à en ressentir les effets sont toujours les plus sensibles, les plus fines, les plus exigeantes. Et c'est exactement là que se produit le phénomène que vous observez. Ce que vous interprétez comme un problème isolé est en réalité l'un des premiers signaux d'un ralentissement global de votre système vasculaire. Bien avant que le cœur ne manifeste des symptômes visibles, bien avant qu'une fatigue chronique ou un essoufflement ne s'installe, le corps envoie des signaux précoces dans les zones où les vaisseaux sont les plus étroits, les plus délicats, les plus dépendants d'un flux sanguin parfaitement régulé. Et c'est précisément pour cette raison que ce changement n'est pas un hasard. Il n'est pas isolé. Il est cohérent, logique, et profondément lié à votre santé globale. Ce que Dr. Lyra explique avec une précision remarquable, c'est que le véritable acteur clé dans toute cette mécanique n'est pas l'hormone que tout le monde pointe du doigt, mais une molécule beaucoup plus discrète, beaucoup plus fondamentale, et pourtant absolument essentielle, l'oxyde nitrique. Cette molécule agit comme un messager, un signal chimique qui indique à vos vaisseaux sanguins de se détendre, de s'ouvrir, de devenir plus souples, permettant ainsi au sang de circuler librement et efficacement. Lorsque ce processus fonctionne correctement, la réponse du corps est immédiate, fluide, parfaitement synchronisée. Mais lorsque la production de cette molécule diminue, ou lorsque les vaisseaux deviennent moins réactifs à son signal, tout le système commence à perdre en efficacité. Avec l'âge, ce déclin ne se fait pas brutalement, mais progressivement. Les cellules qui tapissent l'intérieur de vos vaisseaux, connues sous le nom d'endothélium, commencent à perdre leur capacité à produire cet oxyde nitrique de manière optimale. Parallèlement, les vaisseaux eux-mêmes deviennent plus rigides, moins flexibles, plus sensibles à l'inflammation et au stress oxydatif. Ce n'est pas un arrêt du système, mais un ralentissement, une perte de finesse, une réduction de la réactivité. Et c'est précisément cette combinaison qui crée ce que vous ressentez aujourd'hui. Mais là où cette révélation devient véritablement puissante, c'est lorsque vous comprenez que ce système n'est pas figé. Il n'est pas condamné. Il n'est pas irréversible. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, même avec l'âge, le système vasculaire conserve une capacité d'adaptation impressionnante. Il peut répondre, s'améliorer, se régénérer partiellement, à condition de recevoir les bons signaux, les bons nutriments, les bons stimuli. Et c'est ici que la perspective change radicalement. Parce que ce que vous pensiez être une fin devient soudainement un point de départ. Ce que cela implique est immense. Cela signifie que vous n'êtes pas simplement spectateur de ce processus, mais acteur. Cela signifie que vous avez un levier d'action direct sur un mécanisme clé de votre physiologie.
Cela signifie que, plutôt que de subir un déclin que vous croyez inévitable, vous pouvez influencer, soutenir, et dans une certaine mesure, inverser certaines des causes profondes de ce phénomène. Et c'est exactement cette compréhension qui marque la frontière entre ceux qui acceptent la fatalité et ceux qui décident de reprendre le contrôle. Car à partir du moment où vous cessez de voir ce problème comme une simple conséquence de l'âge, et que vous commencez à le comprendre comme un indicateur vasculaire, tout change. Vos priorités changent. Vos actions changent. Votre vision de votre propre corps change. Et surtout, vos résultats peuvent changer. Et c'est précisément à ce moment-là que Dr. Lyra introduit un élément aussi simple qu'inattendu, quelque chose que la plupart des hommes ignorent complètement, quelque chose que vous avez probablement déjà croisé des dizaines de fois sans jamais lui accorder la moindre importance, un élément capable d'agir directement sur ce mécanisme fondamental, de contourner les limitations liées à l'âge, et de relancer ce système d'une manière à la fois naturelle et scientifiquement validée. Et ce que vous allez découvrir dans la prochaine partie risque de transformer définitivement votre compréhension de votre propre corps. C'est souvent à cet instant précis que la plupart des hommes s'attendent à entendre parler d'une solution complexe, rare, coûteuse ou difficile à mettre en place, quelque chose qui nécessiterait des traitements lourds, des protocoles médicaux sophistiqués ou des interventions extérieures compliquées. Et pourtant, ce que Dr. Lyra révèle à ce moment-là est à la fois surprenant et presque déconcertant par sa simplicité, car la clé de ce mécanisme ne se trouve pas dans un laboratoire inaccessible ni dans une molécule artificielle, mais dans un aliment que vous avez probablement vu des dizaines de fois sans jamais imaginer son véritable potentiel. Un aliment discret, souvent sous-estimé, parfois même ignoré, mais qui possède une capacité remarquable à agir directement sur ce système fondamental dont nous venons de parler, la betterave. Ce choix peut sembler banal à première vue, presque trop simple pour être crédible, et c'est précisément pour cette raison que beaucoup passent à côté de son importance réelle. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une mécanique biologique d'une sophistication impressionnante. La betterave fait partie des sources naturelles les plus riches en nitrates alimentaires, et c'est ici que réside toute sa puissance. Lorsque vous consommez cet aliment, votre corps enclenche un processus alternatif, une voie métabolique différente de celle qui s'affaiblit avec l'âge. Au lieu de dépendre uniquement des capacités diminuées de vos cellules à produire de l'oxyde nitrique, votre organisme utilise ces nitrates pour générer cette molécule essentielle via un circuit parallèle, plus direct, plus efficace, et surtout encore pleinement fonctionnel même lorsque le système principal montre des signes de fatigue. Ce processus commence dès la bouche, où certaines bactéries présentes naturellement dans votre salive transforment les nitrates en nitrites, qui seront ensuite convertis en oxyde nitrique une fois dans l'organisme. Ce détail, souvent ignoré, est pourtant crucial, car il montre que votre corps dispose encore de ressources intactes, de mécanismes de secours capables de compenser ce que le temps a ralenti. Et c'est exactement ce que permet la betterave, elle ne force pas votre corps à faire ce qu'il ne peut plus faire, elle lui offre une autre manière d'y parvenir. Mais l'impact de cet aliment ne s'arrête pas là. En stimulant la production d'oxyde nitrique par cette voie alternative, la betterave permet à vos vaisseaux sanguins de retrouver progressivement leur capacité à se dilater, à devenir plus souples, plus réactifs, améliorant ainsi la circulation de manière globale. Ce n'est pas une action ciblée sur une seule fonction, mais une amélioration systémique qui touche l'ensemble du réseau vasculaire. Le sang circule mieux, l'oxygène est transporté plus efficacement, les tissus sont mieux nourris, et le corps dans son ensemble retrouve une forme de fluidité qu'il avait progressivement perdue. Ce qui rend cette approche particulièrement puissante, c'est qu'elle agit en profondeur, à la racine du problème, plutôt que de masquer les symptômes. Là où certaines solutions tentent de provoquer une réaction immédiate sans corriger la cause sous-jacente, la betterave travaille sur le terrain, sur la qualité même de votre circulation, sur la santé de vos vaisseaux, sur la capacité de votre corps à fonctionner correctement de manière autonome. Et c'est précisément cette différence qui explique pourquoi les résultats, bien que progressifs, sont souvent plus durables, plus stables, et surtout plus naturels. Un autre aspect essentiel que souligne Dr. Lyra, et qui est souvent négligé, concerne l'inflammation chronique. Avec le temps, de nombreux facteurs liés au mode de vie, alimentation déséquilibrée, stress, manque de sommeil, sédentarité, contribuent à créer un état inflammatoire de bas grade dans l'organisme. Cette inflammation agit comme un frein silencieux, rigidifiant les vaisseaux, perturbant les signaux nerveux, et réduisant encore davantage l'efficacité du système vasculaire.
Or, la betterave, grâce à ses composés spécifiques comme les bétalaïnes et certains polyphénols, possède des propriétés anti-inflammatoires naturelles capables de réduire cette pression interne et de restaurer un environnement plus favorable au bon fonctionnement des vaisseaux. Ainsi, ce qui pouvait sembler être un simple aliment devient en réalité un outil stratégique, un levier d'action direct sur plusieurs mécanismes clés à la fois. Elle agit sur la production d'oxyde nitrique, sur la flexibilité des vaisseaux, sur la réduction de l'inflammation, et même sur l'oxygénation globale du corps. Et c'est précisément cette combinaison qui en fait un élément aussi puissant, malgré sa simplicité apparente. Mais peut-être l'aspect le plus fascinant dans tout cela est le fait que cette solution ne repose pas sur quelque chose d'exceptionnel ou d'inaccessible. Elle ne demande ni transformation radicale de votre mode de vie, ni investissement complexe, ni effort démesuré. Elle repose sur un choix simple, répété, constant. Un geste quotidien qui, accumulé dans le temps, peut produire des effets significatifs. Et c'est là que se trouve la véritable différence entre ceux qui observent ces informations et ceux qui décident de les appliquer. Car comprendre est une chose, mais intégrer, répéter, et maintenir dans le temps est ce qui crée réellement le changement. Dans la prochaine partie, vous allez découvrir comment utiliser concrètement cet aliment, à quel moment, en quelle quantité, et surtout comment maximiser ses effets pour obtenir des résultats visibles et mesurables.